suis Sarah Lourdon et je travaille chez Vesling en tant que chargée d'affaires pour les atmosphères intérieures et extérieures. Donc concrètement, j'interviens sur tout ce qui est lié à la qualité de l'air, que ce soit intérieur ou extérieur. Aujourd'hui, chez Vesling, on est capable d'analyser énormément de molécules différentes sur tout type de matrice. Donc pour ce qui est lié à l'air, on a dans nos laboratoires, notamment de Lyon, une chambre à flux qui fait 1 mètre cube et qui permet de vérifier les émissions des produits d'ambiance. Donc ça va aller des bougies, de l'encens ou encore les sprays désodorisants. Toutes ces analyses, elles sont réalisées en fait dans une chambre. Donc cette chambre, on va pouvoir contrôler les paramètres. Il y a 4 grands paramètres qu'on va pouvoir contrôler qui sont fixés et identiques pour tous les tests. Donc ça va être le taux de renouvellement de l'air. Il y a également la saturation en oxygène, l'humidité et la température, puisque ce sont des paramètres qui vont jouer sur la combustion, notamment pour les bougies et les encens. Et nous, c'est avec ces tests d'émission qu'on vient en soutien des fabricants en réalisant des tests d'émission sur leurs produits pour pouvoir estimer ce qui relargue dans l'air. Voilà, tout simplement. Il y a des paramètres qui sont contrôlés, il y a des limites à respecter, notamment pour les composés organiques volatiles, et c'est les principaux qui sont testés chez nous. Alors oui, il en existe, c'est comme tout, il y en a plusieurs. Les principales pour les désodorisants d'intérieur, ça va être surtout lié aux sécurités incendie. À partir du moment où il y a une combustion, il y a des tests à réaliser, notamment pour les émissions de suie et les sécurités incendie. Donc ça, nous, on est également capable d'accompagner nos clients sur ces thématiques-là, en plus des composés organiques et des tests d'émission pour vérifier les taux des molécules qui sont émis. Aujourd'hui, il y a des fabricants qui essayent justement d'améliorer avec leur pôle R&D leur formulation. Nous, c'est à ce niveau-là qu'on intervient. On teste avec eux une première formulation en fonction des résultats qu'il va y avoir pour les COV. Nos clients vont retravailler leur formulation et on va avec eux refaire des tests pour voir justement si la modification de leur formulation a un impact positif ou non. Ça va dépendre des matières premières utilisées notamment et du dosage qui est fait sur la qualité de l'air. Nous, notre but, c'est vraiment dans cette démarche de recherche et développement d'accompagner nos clients et de voir avec eux, au fur et à mesure de l'évolution de leur formulation, l'impact que ça a. Puisque avoir des bougies qui sentent super bon mais moins bonnes pour la qualité de l'air, c'est pas forcément ce qui est recherché aujourd'hui. Au contraire, c'est vraiment un équilibre, une balance entre l'expérience olfactive du produit et le respect de la qualité de l'air intérieur. Ça permet en fait de se positionner notamment par rapport à une future réglementation. Ça va être un des premiers points pour les fabricants. Le deuxième, ça va être le fait de connaître son produit et ses émissions. Ça leur permet également de se placer et de pouvoir faire une communication en démontrant avec chiffres à l'appui que leur produit émet en dessous ou proche des seuils demandés pour la qualité de l'air au niveau des composés organiques volatiles. Après, le troisième point, ça va être tout ce qui va être lié à la recherche et développement. Donc c'est ce que je disais un tout petit peu plus tôt. Ça va être dans une démarche de R&D pour pouvoir améliorer la formulation du produit et donc avoir un impact sur la qualité de l'air moindre et donc être plus respectueux en fait de manière globale sur la qualité de l'air. Il n'y a pas d'obligation vis-à-vis des émissions. Il y a des bonnes pratiques qui sont encouragées, il y a des normes qui existent justement pour vérifier certains composés. Libre après à chaque fabricant de tester d'autres molécules qui peuvent entrer dans la composition de leurs produits et avoir aussi un impact sur la qualité de l'air intérieur. Tout produit qui est mis sur le marché fait l'objet au préalable de tests, notamment par rapport à la sécurité incendie. À partir du moment où c'est un produit de combustion, il faut tester la réaction au niveau de l'incendie et également les émissions de suie. Chez Vesling, on peut le faire. Par rapport aux bonnes pratiques, c'est pas uniquement lié aux bougies, c'est vraiment en ce moment avec la crise sanitaire qu'on a tous vécue, c'est des bonnes pratiques vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur et c'est simple à mettre en œuvre.
ouvrir. Aérer systématiquement le matin, 10 minutes, le soir, l'après-midi si vous avez l'occasion. Vraiment aérer pour renouveler l'air. Ça fait toujours du bien d'avoir un air un peu plus frais pour le reste de la journée. Et c'est vraiment des bonnes pratiques simples à mettre en place.